Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle du prochain grand mouvement qui va se dérouler pour le Bitcoin. Je dois vous parler de tout ce que je vois qui est en train de se passer sur les graphiques en ce moment même. Je dois vous montrer tout ce qui se déroule dans l'espace crypto, tout ce qui s'est passé aujourd'hui ainsi que durant la journée d'hier. De grandes choses ont été annoncées, on va aborder ceci. De grandes choses se sont déroulées, donc je vais vous mettre à jour sur mes transactions, à la fois stratégie de trading, les bots ainsi que les trades individuels que j'ai réalisés il y a quelques jours. Je vous informerai sur tout ceci, je voudrais savoir quelle sera ma prochaine action exacte. Ici, on est dans la course pour passer des fameux 4000$ du début à 1 million de dollars potentiellement dans ce bull run. Alors les gars, encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons directement dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que durant ma vidéo d'hier, on était en train de se consolider à l'intérieur de ce canal en pente descendante. Là, on a fini par en chuter. Plutôt, on l'a dépassé et vous savez que cette ligne orange était vraiment un niveau de support vital pour le Bitcoin. Les bulls sont vraiment intervenus. Donc oui, c'est sûr, on s'est approché ici relativement proche de 26 540$, ce qui représentait, on était peut-être à 100$, quelque chose comme ça, de dépasser cette ligne orange. Mais voilà, les bulls se sont vraiment intervenus, ils ont pris la situation en main. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait ici? On a eu une grosse poussée sur cette chandelle de 4 heures, enfin plutôt deux chandelles de 4 heures ici, on a à peu près 3,5%, ce qui est vraiment cool pour le Bitcoin. C'est un gros niveau de confiance qui a été montré ici par les intervenants du Bitcoin, c'est cool. Maintenant, donc, on attend forcément, on fait attention au prochain mouvement majeur. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est une consolidation. On est en train de voir un bull flag qui est en train de se former, un drapeau haussier, donc c'est l'un de mes patterns préférés. D'ailleurs, une grosse poussée, consolidation latérale. Donc ici vous avez de la latéralisation et ça conduit généralement, comme vous le savez, je m'en doute. Si vous suivez la chaîne, on parle souvent de ça. Ça conduit généralement à une autre montée impulsive. Le prochain niveau de résistance serait ici à 27 732$, qui serait également donc le niveau, si vous suivez, avec lequel on avait lutté ici pendant une période relativement prolongée, c'était vraiment le même niveau par lequel on a été rejeté ici, et je vous avais également averti à ce sujet à l'époque. Le fait qu'on avait la possibilité de voir quelque chose de relativement similaire ici dans les patterns, donc une grosse poussée, vous avez la consolidation latérale bien entendu, puis on a un autre mouvement impulsif ici pour atteindre les 27 700$ finalement. Donc voilà, ici vous avez vraiment tous les niveaux clés à surveiller en ce moment pour le court terme. Encore une fois, ce niveau à 27 700$, ça va être vraiment clé, ce sera très probablement une forte résistance, donc gardez un œil attentif sur tout ceci, et si on voit finalement cette montée impulsive après le bull flag, eh bien vous aurez tout ceci à surveiller. Vous pouvez également voir que la ligne orange a bel et bien, on a eu un pullback ici pendant cette période, simplement après cette montée un peu impulsive, on est descendu à la ligne orange, on a été soutenu à 27 200$, et on parlait simplement du fait que on avait quelques petits mouvements de latéralisation ici, quelques centaines de dollars en haut et en bas, mais ces niveaux quoi qu'il en soit sont toujours respectés. C'est vraiment fantastique de voir la même chose ici, une consolidation, gros mouvement, et puis un autre mouvement impulsif vers le haut. On est descendu ici, vous pouvez voir que c'est un petit peu comme ceci que ça se passe. Habituellement, on a une grosse poussée lorsque vous avez une consolidation latérale, ça mène généralement à une autre poussée à la hausse direct après. Donc voilà, selon la prépondérance des probabilités, je dirais que je pense qu'on va avoir une poussée à la hausse, mais bel et bien, cette résistance risque de nous embêter. On a le niveau de support ici pour le coup, donc voilà, vous pouvez un petit peu jouer en fonction de tout ceci. On verra bien ce que le prix va faire. De toute façon, j'en reviendrai à mes trades dans un petit moment. Les trades donc que j'ai ouverts il y a quelques jours, je vais vous apprendre, enfin plutôt je vais vous montrer encore une fois ma stratégie exacte si vous ne la connaissez pas encore, et simplement ce que je fais pour gérer tout ceci. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vu cette poussée pour le Bitcoin? Eh bien, les marchés traditionnels ont vu une poussée relativement impressionnante hier, et même au début de cette journée. Et les gars, ce gros mouvement, vous pouvez voir qu'en fait, on n'était pas extrêmement loin des sommets locaux ici sur les marchés traditionnels, pas vrai? Vous pouvez le voir juste là. Donc les sommets locaux ici sur les marchés traditionnels, on était à quelques points, ici pour atteindre le sommet absolu, ça nous donne genre moins de 1%, c'est pas énorme. Donc voilà, ça signifie que je pense pour le coup que ce n'est vraiment qu'une question de temps jusqu'à ce qu'on puisse commencer à voir également le Bitcoin, revoir un gros mouvement impulsif à la hausse, renforçant encore une fois cette théorie. Maintenant, on doit continuer à surveiller les marchés traditionnels, bien entendu, parce que si de leur côté on a une forte baisse, alors bien entendu ça jouera également un rôle pour le Bitcoin, l'Ethereum et le reste des crypto-monnaies. D'ailleurs, en parlant de l'Ethereum, on n'a pas vu une si grosse poussée, pour le coup ici on a majoritairement une consolidation, on est plus ou moins coincé à un niveau relativement similaire, donc voilà un petit peu pour ce qui concerne l'Ethereum, mais au long terme encore une fois pour le Bitcoin les gars sur l'intervalle journalier, eh bien, vous savez qu'on parlait de ce niveau de résistance ici, donc là on est au 20, on va dire 28 200$.
Donc environ, on est à $800 d'atteindre ce niveau de résistance important. Donc voilà, encore une fois, les éléments clés qu'on devra surveiller prochainement. $28 200, on a également $27 700 que vous connaissez, je vous en parlais précédemment, et les niveaux de support qu'on connaissait déjà, bien entendu. Mais parlons finalement de mes trades. Alors, avant que je parle de tous ces éléments clés, vous ne croirez pas qui est en train d'acheter des centaines de millions de dollars de Bitcoin. Et regardez ce graphique, c'est vraiment quelque chose de super important, ça ne s'est pas produit énormément dans l'histoire du Bitcoin, en fait une seule fois. Et quand c'est arrivé, eh bien ça a mené à d'énormes poussées de la part des cryptos. Néanmoins, je suis toujours optimiste, bien entendu, comme vous le savez, même si on essaie de profiter des fluctuations au court terme, potentiellement à la baisse, mais voilà, parlons maintenant de mes trades. Donc, la première chose, c'est que concernant les stratégies de trading, donc les bots, vous savez, tout ceci est actuellement environ... je sais pas, quelque chose, peut-être dans l'ensemble $10 000, quelque chose comme ça, dans les environs. Donc de gros profits sont réalisés bien entendu par les bots de trading, vous connaissez ma stratégie, sinon je vous invite à aller voir les tutos en description. Je vais prendre par contre des mesures importantes sur cette stratégie ici pour passer des fameux $4 000 de base à $1 million potentiellement, ce que je vous montre ici sur la chaîne bien entendu avec transparence, comme toujours. Maintenant, dans l'ensemble, les bots ont fait $24 500, vous le voyez, mais par contre, ça exclut les bénéfices que vous avez, qu'on peut constater actuellement sur ces bots en particulier. Par contre, une chose que j'aimerais réaliser les gars, c'est que j'aimerais redémarrer ces positions, ces bots en particulier, surtout celui-ci d'ailleurs, c'est toujours, genre ici c'est un bot d'Ethereum et l'Ethereum doit atteindre $1903 pour pouvoir prendre mon profit sur cette position, ce qui risque un petit peu, ça semble compromis quoi. Mais voilà, une fois que tous les ordres auront été effacés sur ces stratégies de trading, je voudrais redémarrer tout ceci et faire quelques ajustements. Bien entendu, je vous tiendrai au courant en temps voulu. Mais par contre, comme vous le savez, j'ai également ajouté quelques trades de couverture. J'avais ajouté un pour le Bitcoin et un pour l'Ethereum ici, 2 positions de protection. Ici pour le coup c'est toujours ouvert, et bien entendu vous connaissez la stratégie exacte, je vous ai reparlé de ça dans la vidéo d'hier. Lorsque ces bots remontent et donc dépassent ces niveaux, ce qui est pour le Bitcoin environ 27 000... Attendez, laissez-moi voir ici plus précisément, 27 999 $, donc 28 000, quelque chose comme ça. Donc le Bitcoin doit atteindre cet objectif pour que les stratégies de trading puissent dépasser ces positions en Bitcoin, en fait sortir du take profit. Et c'est pourquoi ces transactions de couverture sont là pour me protéger du stop loss au même prix à 28 000 $. Donc lorsque les bénéfices seront pris sur ces bots, ici les stop loss seront également dépassés, donc ici on aura potentiellement une petite perte. Cependant, si le Bitcoin continue à chuter, pareil pour l'Ethereum, ça compensera les pertes que les bots pourraient occasionner avec les positions de couverture. Mais voilà, je souhaite redémarrer les bots pour faire ce petit ajustement, mais je vous tiendrai au courant de tout ceci prochainement. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle lorsque je vous dis me protéger d'une position, quand j'ai ouvert toutes ces positions que j'utilise en quelque sorte en parallèle avec la stratégie de trading, vous avez le document trading en description ici. Boum, vous avez journal de trading, vous vous rendez en haut de la description et ça vous ramènera à cette page où vous avez tous les détails. Donc, à partir de ce point, vous pouvez descendre et vous pouvez survoler toutes les positions de trading. Ici, j'essaie vraiment de tenir ça à jour au plus vite. Là, c'est Ethereum, on a Bitcoin, vous cliquez ici, ça vous ramène, de ce côté, vous pouvez voir la stratégie exacte, tout vous expliquer sur ces liens. En fait, vous avez tous les détails. Vous pouvez regarder ceci en anglais, espagnol, allemand, français, peu importe, quelle que soit la langue que vous souhaitez ici. Vous cliquez sur ceci, ça vous amène exactement au point où je vous explique toutes les positions. C'est ainsi que je vous apprends, simplement comment gagner de l'argent, comment j'ai l'intention de passer de $4 000 à $1 million durant le bull run. On verra si on va réussir ou non, bien entendu, on vous donnera tous les détails. Jusqu'à présent, ça marche bien. Mais voilà, je prends les bénéfices, je prends les $4 000 initiaux ainsi que le bénéfice. Et rappelez-vous, on a toujours des bénéfices ici en bas que je n'ai pas encore compté. Lorsque je clôturerai ces positions, on ajoutera encore davantage de bénéfices sur ce tableau. Donc voilà, ici on a $60 000. Je vais prendre tout ceci. Lorsque j'ajouterai les nouvelles stratégies et je vais commencer à compound tout ceci. En fait, la capitalisation, c'est vraiment un outil fantastique pour gagner encore plus d'argent. Si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies, bien entendu, vous pouvez le faire. Vous aurez besoin d'un compte OKX. Cependant, ici, c'est la façon la plus facile pour faire tout ceci. Obtenez un compte OKX, réclamez jusque $60 000 de bonus. Une fois que vous avez ouvert votre compte, vous pouvez cliquer sur rejoindre maintenant, utiliser ce lien juste en haut. Ils ont également une promotion en ce moment même. Donc voilà, vous pourrez gagner, ça nous donne jusque $40 000 en USDT. Donc non seulement les 60 000, si vous ouvrez votre compte en fonction de votre dépôt initial sur le lien en cliquant ici dans la description, également rejoignez maintenant pour, avec ce bouton, réclamer jusque $40 000. Puis vous avez les paramètres exacts des stratégies de trading avec les bots juste ici en description une fois encore. Si vous souhaitez utiliser mes paramètres, vous avez tout ceci, c'est juste pour vous. Voilà, vous pouvez utiliser les mêmes bots pour Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, vous avez tout ceci. Ok, mais ceci étant dit, passons maintenant à certaines des choses clés qui risquent de se produire, que je vois pour le coup en ce moment sur le graphe. Donc vous pouvez voir qu'actuellement on a un croisement entre la moyenne mobile de 20 semaines ou EMA qui traverse donc la moyenne mobile de 200 semaines qui est la ligne rouge que vous avez ici
Et vous pouvez voir que, ouais, ici on est en train de traverser à la baisse, enfin plutôt de la baisse vers le haut. Mais non, ça s'est produit une seule fois, ici comme vous pouvez le voir en 2016, durant le bear market juste là. Vous pouvez constater qu'on a traversé ceci et ça a conduit à un énorme marché haussier pour le Bitcoin. Encore une fois, ça ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire auparavant, donc on verra, essentiellement ce que ça nous montre, c'est que par rapport où là où on s'est trouvé, eh bien on est toujours, genre, disons qu'on est en territoire de survente très largement ici. Les gens sont un petit peu trop bearish tout au long de ce début de bear market. Encore une fois, c'est mon opinion, bien entendu. Mais la valeur normale du Bitcoin devrait être bien plus élevée. Ce que vous voyez en ce moment, c'est qu'on est en train de traverser ceci actuellement et généralement, ça mène à un énorme marché haussier. La seule fois, en tout cas, où ça s'est produit auparavant, c'est ce qui s'est déroulé. Maintenant, quelques autres choses à surveiller, c'est que Biden va tenir une conférence de presse dimanche. Et ouais, donc on va voir la poursuite de cette volatilité tout au long de cette semaine. C'est ce que j'imagine en tout cas. Donc oui, on risque d'avoir énormément de volatilité tout au long de cette semaine. Les responsables de la Fed également vont déclarer ce qu'ils pensent des marchés et ça aura un effet conséquent forcément. Donc oui, on aura cette conférence dimanche, ce qui aura forcément un effet sur les marchés traditionnels et par conséquent sur le Bitcoin. Mais bref, donc surveillez tout ceci, on garde un œil attentif. Maintenant, une chose encore importante, eh bien simplement vous ne croirez pas qui achète des centaines de millions de dollars, c'est Tether, eh bien forcément la compagnie qui émet l'USDT. Donc Tether détient actuellement 82 milliards de dollars en valeur de USD, donc de dollars américains. Donc forcément, ils ont un rendement hors de tout ceci et c'est extrêmement rentable pour eux. Ils gagnent énormément d'argent. Et ce qu'ils viennent tout juste d'annoncer, c'est qu'ils vont en fait allouer jusque 15% des bénéfices que l'entreprise génère, les bénéfices nets, ce qui représente des profits de malade. Ils vont utiliser à peu près 15% pour commencer à acheter du Bitcoin. Ils ont donc à peu près déjà 1,5 milliard de dollars dans leurs réserves, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, au fil du temps, alors que Tether va réaliser de plus en plus de bénéfices, forcément, vu que davantage de personnes vont rejoindre les cryptos, eh bien, ils vont faire monter nos sacs de Bitcoin. Essentiellement, ils vont acheter du Bitcoin au fil du temps, tout comme MicroStrategy, comme beaucoup d'individus, comme énormément d'entreprises en fait. Simplement, le Bitcoin a un avenir radieux devant lui. Au fil du temps, je suis convaincu qu'il finira par atteindre le million de dollars et on risque même de dépasser tout ceci. Ce n'est qu'une question de temps, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.